Sourire radieux, twist afro comme style capillaire et entre les mains un outil purement congolais. Si loin, très loin de Kinshasa, que nous sommes allés à la rencontre de Léa. Le nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, elle est la CEO de Okapi, une entreprise cofondée avec son mari Jean Bélé, créateur du premier smartphone congolais. Professeure comme son époux, elle revient sur cette invention devenue une fierté congolaise. Léa Mbélé parle également des nouvelles inventions que leur entreprise compte lancer sur le marché, les difficultés rencontrées et l'apport de cette société dans l'autonomisation de la femme, surtout congolaise. Mon nom, c'est Léa Seloni Bélé. Je suis la femme du professeur Jean Bélé. Je suis CEO et cofondatrice d'une ligne technologique qui s'appelle Okapi. Okapi existe depuis quand? Okapi existe depuis 2020, officiellement 2020. Mais c'est quelque chose qu'on travaille vraiment, ça date de 2018. C'est quoi le concept Okapi et qu'est-ce que ça englobe? Okapi, on a une compagnie qui s'appelle Okapius, mais c'est une compagnie technologique. On a choisi le nom d'Okapi parce que c'est le seul animal, l'unique animal au Congo, à la RDC, et emblématique. Et Jean Mongoubélé, professeur de MIT, est congolais. Donc, et il est unique. C'est pour ça qu'on choisit Okapi. Okapi s'est lancé à travers ou via le téléphone. C'était une première. Pourquoi vous avez voulu axer premièrement votre entreprise par la production, la fabrication d'un téléphone? On a commencé par le téléphone parce que quand on regarde le Congo, il y a des têtes et on a la richesse là-bas. Les minerais, les téléphones, tous les produits technologiques sont faits par des composants venant du continent du continent africain et spécialement le Congo. Donc c'est pour ça on avait décidé d'utiliser ces matières-là pour prouver aux gens qu'on peut faire quelque chose avec, on a assez de ressources, on peut faire quelque chose avec ces ressources-là. Et aujourd'hui, vous ne vous limitez pas qu'au téléphone? Non. Vous élargissez, en tout cas, cette plateforme où vous élargissez vos compétences ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement? Qu'est-ce que vous allez mettre sur le marché prochainement? En tout cas, juste un peu en arrière, on va un petit peu en arrière, on a le téléphone, on a le tablette, desktop, laptop, power bank. En tout cas, tout ce qui concerne vraiment la technologie pour faire valoir les minerais, les composants du Congo, les ressources du Congo, ici là-bas. Et pour montrer aussi que le Congo, qui fait partie du continent de l'Afrique, est capable de faire quelque chose. Que nous sommes capables vraiment, qu'il y a des génies là-bas. On ne peut pas se limiter. Il y a tellement de choses à faire, tellement de ressources. On doit continuer à faire travailler et à prouver qu'il y a des gens compétents qui peuvent réfléchir. On peut créer des choses. C'est pour ça, à part des téléphones, etc., on a fait une voiture électrique et à part des voitures électriques, il y a les motos électriques et on a pensé même. On a dessiné une moto spécialement pour les femmes. Parce que les femmes, quand on parle, quand on voit la créativité de Jean, c'est une femme qui l'avait créée. Et c'est quelqu'un vraiment qui respecte les femmes.
Donc, regardez là où il est. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa maman. Ce sont les deux parents vraiment, mais les mères, ce sont eux qui éduquent les enfants. Les mères éduquent les enfants. On sait que dans Okapi, on accorde une place de choix à la femme. Vous en êtes la preuve. Pourquoi cet accent particulier sur la femme et pour la femme? Encore une autre fois, on dit toujours, derrière un savant, il y a toujours une femme forte. Les femmes, nous sommes fortes. Nous sommes capables de tout faire. En regardant les mamans du Congo, les mamans du pays en voie de développement, elles font beaucoup de sacrifices pour élever leurs enfants, pour surveiller, pour les garder afin qu'ils restent en vie. Donc les femmes jouent un rôle important dans le monde entier. Comment est-ce que vous comptez permettre à cette femme de devenir de plus en plus indépendante? À travers le téléphone, c'est une voie vraiment qui permet qu'on peut aller loin. Un exemple. Par exemple, je suis à Boston. Une femme, tout le monde a un téléphone, mais une maman qui a besoin vraiment pour que ses enfants aillent étudier ailleurs, à travers le téléphone, elle peut m'appeler pour avoir des renseignements dans quelle bonne école qu'elle veut, qu'elle aurait aimé que cet enfant-là continue. Donc le téléphone, vraiment pour les femmes, oui. Par exemple, si elles veulent rentrer non seulement en contact, un enfant est à l'école, on a dit qu'il y a un problème, elle va téléphoner. Parce que les mamans, ce sont elles qui sont sur place pour recevoir le retour et la sortie des enfants. Donc le téléphone joue un rôle important pour les femmes, surtout les femmes d'aujourd'hui. Est-ce que ça prend en compte le côté, on dit que les femmes sont moins éduquées que les hommes? Est-ce que téléphone, moto, est-ce que vous impliquez ce côté où la femme, surtout congolaise, est analphabète? Est-ce que vous permettrez à cette femme-là, par vos différentes innovations, qu'elle puisse s'adapter facilement et utiliser aisément toutes vos inventions? Oui. Premièrement, on a toujours dit que les femmes, ce sont des analphabètes, ou du moins, même si on a étudié, on a le même niveau que les hommes, que l'homme, on nous traite vraiment d'une façon moins que les hommes. Mais aujourd'hui, il y a un exemple simple. Je fais partie de cet exemple-là. Je suis CEO d'une compagnie. Je suis une femme. Et à travers cette compagnie-là que je dirige et que les autres femmes à côté de moi vont diriger, sans oublier les hommes aussi, parce qu'on a besoin d'eux, on va arriver à quelque chose. Et ces femmes-là, elles vont pouvoir vraiment se valoriser. Et surtout à travers Okapi, et Okapi à toutes les langues. Rapidement, les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement pour essayer d'étendre, parce qu'on sait qu'Okapi, je crois, dans une cinquantaine de pays, dont 33 en Afrique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en RDC, mais également ailleurs? Je vais commencer par ailleurs, par exemple. Quand on voulait que le téléphone soit en France, premièrement, ces gens-là avaient le doute. Ils ont dit, pas un Congolais. Un Congolais ne pouvait pas réaliser
à faire un téléphone. Et ils ont même appelé jusqu'à MIT pour demander la preuve que Jean Mongoubélé est à MIT professeur. Ça, c'est déjà une difficulté. Et on a dû lutter pour que ça rentre. La deuxième difficulté, c'est que nous, nos propres frères, le fait que c'est un Congolais, ils ne croient pas. Ils croient en d'autres marques, par exemple, qui viennent d'ailleurs. Ils minimisent ça. Ceux qui ne savent pas que les autres marques qui viennent d'ailleurs, spécialement des États-Unis, que leurs frères étaient professeurs de ces gens-là. Donc, on a eu beaucoup de difficultés avec nos propres frères qui disent que non, ça peut pas. Un Congolais peut pas arriver à ce niveau-là. C'est un Rwandais. On a dit qu'il est Rwandais. Donc, pour moi, c'est une difficulté vraiment. Non seulement une difficulté, mais c'est une humiliation pour un peuple congolais qui a donné un fils comme Jean. Et lui, son rêve, c'est de redonner à son pays, à son continent, tout ce qu'il a eu. Il a toujours dit, j'ai reçu gratuitement du Congo, je veux redonner gratuitement au peuple. Je veux, quand on me regarde, que je laisse au moins une progéniture qui peut continuer mon travail. Vous avez l'impression que le regard est en train de changer après toutes ces réalisations qu'on peut mettre à l'actif de votre société? Je pense que oui. Il commence à avoir un revirement. Il commence à avoir un changement. On commence à prendre conscience de ce que le Congo est. Et c'est que les Congolais, et ce qu'un Congolais peut faire également à travers Okapi? Beaucoup de choses. Il peut nous supporter. Il peut la main dans la main. On peut marcher ensemble. Et c'est ça notre rêve, que les Congolais puissent réaliser de par eux-mêmes, de par leurs propres moyens, les ressources qui peuvent se développer là où ils sont. Et nous sommes capables de le faire. Alors, au Okapi, ce ne sont pas que des téléphones ou une voiture électrique ou encore une moto électrique. C'est également une application. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des applications de Okapi? Oui, ça s'appelle Masolo. Donc, c'est une communication pour causer, quoi. Comme WhatsApp, quoi. Exactement. Ok. Donc, et c'est surtout, là, les mamans n'auront pas vraiment d'excuses pour qu'ils puissent parler entre elles. Et c'est... En fait, c'est vraiment une interconnexion surtout entre les femmes. Et ça, on le trouve en français ou dans... On le trouve dans toutes les langues. C'est juste pour faciliter nos mamans. Nos langues locales? Vos langues locales. Dans toutes les langues locales. Ouais. Swahili, Lingala, Chiluba, Kikongo, etc., etc. Donc les mamans n'ont pas d'excuses parce que nous, au Okapi, vraiment, on fait attention aux mamans. Parce que moi, en tant qu'une femme, je dirige Okapi. En marge du forum RDC-USA, on a vu une forte délégation de Okapi et la particularité,
je vous la laisse le dire, c'était quoi? 5 personnes, dont 4 femmes. Quelle est la politique qu'Okapi essaie de mettre en place justement pour qu'on ait autant de femmes dans une telle délégation pour représenter Okapi dans une telle manifestation? C'est juste pour cette manifestation ou c'est vraiment une politique que vous mettez en place? Non. Comme je venais de dire, nous, on promote les femmes. C'est pas qu'on néglige les hommes. On en a besoin. D'ailleurs, pour être en vie, pour que nous soyons là sur cette terre, c'est un homme et une femme. Il ne faut pas oublier. Mais l'important, c'est que pour nous, on doit vraiment promouvoir les femmes. C'est comme, c'est le temps de l'Afrique. Le temps est venu pour que l'Afrique se mette debout. C'est le temps à ce que les femmes doivent se mettre debout pour occuper des places importantes, pour montrer qu'elles sont capables de faire des choses. Tous nos agents, ou presque la moitié de nos agents, ce sont des femmes. C'est pas seulement pour l'événement. C'est ça, notre fondation. Et des femmes qui méritent, donc la méritocratie, des femmes qui arrivent à se distinguer dans ce domaine? Oui. En fait, dans tous les domaines, nous sommes là. Quel que soit le domaine. Parce qu'on a besoin des mamans pour nous préparer à manger. On a besoin des mamans pour laver, pour laver nos habits, pour nous aider et pour nous montrer à faire des choses. Et même par la sagesse, on a besoin de ces gens-là. Même les mamans au village, partout. Oui. On a besoin des mamans. Des femmes solides. Et si elles ne le sont pas, on peut les rendre solides.